Monsieur propre, naturel. Bonjour, shalom, salam alaikum. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. J'aimerais vous aimer directement sur le Facebook et laissez-moi déjà un petit commentaire ou écrivez-moi, je vais vous donner mon mail à la fin de la vidéo pour que vous m'écriviez et qu'on se contacte. Bien. Aujourd'hui, où est-ce que je suis? Ah, je suis à la place Maria, à la place du commandant Maria de Cannes et je pars pour la Croisette. Bon, désolé, je vais filmer avec ma petite caméra de base et ma petite caméra de base qui n'éclaire pas, enfin c'est très nul. Mais bon, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu. Alors, je vais vous parler d'énergie. L'handicapé va vous parler d'énergie. Et oui, parce que le fait d'être handicapé m'a permis de gagner beaucoup d'énergie. C'est pas que j'en gagne plus, c'est que j'en perds moins. Et oui, je suis très concerné parce que au départ, je prenais du café, comme tout le monde, pour gagner de l'énergie. Et je me suis aperçu que je pouvais moins en perdre. Moi, je pouvais moins perdre de l'énergie. Donc je suis un bon petit cuisinier. Je regarde à droite, à gauche, je goûte, je teste et je vous dis, je vous propose mes solutions. Donc, vous me connaissez, tant que je me balade, je vous fais part de mes petites réflexions. À tout à l'heure. Le problème n'est pas que l'on n'a pas assez d'énergie, le problème est que l'on l'utilise mal. Notre énergie part se perdre au mauvais endroit. En fait, c'est nos comportements qui doivent changer. On croit vivre dans le présent. Eh bien non. Durant toutes nos journées, on est en pilotage automatique avec le système médian. Cette partie du cerveau veut notre confort. Il veut un confort maximum. Il veut donc à tout prix que l'on retrouve les mêmes émotions que l'on a déjà vécues. On a donc tendance à regarder le futur à travers les lunettes du passé. C'est en fait notre système médian qui nous force à reprendre les mêmes émotions. Il faut se rappeler que nous sommes un gros sac de produits chimiques. C'est une expression, n'imaginez pas le sac rempli de médicaments. Que nous sommes un sac rempli de médicaments. Plus précisément, une émotion active certains gènes. Ces gènes activent la production de protéines. Ces protéines renforcent notre corps pour répondre à un problème particulier. Oh, je viens de réaliser. Dans quelques jours, je vais mettre en ligne le cours que j'ai expliqué pour les enfants, la structure du cerveau. Je vais le mettre sur Facebook. Donc, il faudra aller voir mon Facebook pour comprendre un petit peu mieux c'est les structures du cerveau. Bon, certes, on peut le trouver sur YouTube, mais bon, je vais vous l'expliquer. Bien, je vais utiliser une autre image. Imaginez que vous êtes dans votre voiture. Si vous voulez avancer, vous ne regardez pas toujours dans le rétroviseur. Vous regardez à travers le pare-brise. Donc l'énergie, à cette image, on peut comprendre que l'énergie que vous devez utiliser pour avancer, elle part en fait s'enfermer dans nos pensées relatives au passé. Et elle s'effondre. C'est le principe des ondes vibratoires. Donc on a vu premièrement que le cerveau se concentre surtout sur le passé au lieu de se concentrer sur nos objectifs futurs. Il utilise un autre moyen, il se concentre sur le stress que l'on a. Si on stresse sur nos problèmes au lieu de se concentrer sur nos objectifs futurs. Je vais utiliser une image pour bien vous expliquer ça. C'est comme si, en fait, on se concentrait sur notre autoradio pendant qu'on prend la route en voiture.
Maintenant, vous avez conscience, non, tu as conscience que tu regardes le futur à travers tes expériences passées. Et tu utilises le stress pour te concentrer sur tes solutions trouvées dans le passé. Oh, je me permets toujours de tutoyer, je l'ai déjà dit, car je veux un dialogue entre la personne qui a besoin et moi. Je veux un dialogue sincère, fort et sincère. On a vu que l'on doit changer, que tes habitudes étaient inconsciemment mauvaises, tu les as conscientisées, maintenant tu sais qu'elles sont mauvaises, et maintenant en troisième étape, on va trouver des solutions. Pour trouver des solutions, c'est très simple, il suffit de regarder la nature. Comme un aigle par exemple, ta vue doit être lointaine et doit fixer l'horizon de tes objectifs. Attention, c'est une image. Si tu as l'objectif d'aider les pauvres, tu ne dois pas les ignorer et regarder uniquement l'horizon du ciel. Tu dois être un peu un aigle et un peu une fourmi. Tu ne dois pas être uniquement une fourmi qui regarde les détails. Voilà, Monsieur Propre est arrivé et Naturé va vous parler. Oui, je suis enfin arrivé devant la belle mairie de Cannes, déjà bien fleurie, vous voyez. Et je vais faire un petit tour pour vous montrer où je suis. Voici. Et surtout, en guise de conclusion, je vais vous dire qu'il faut se focaliser sur le présent en vue d'atteindre vos objectifs, votre cible à venir. Et il ne faut pas tomber dans la facilité. Vous n'allez pas vous concentrer sur vos pas pour savoir si vous avez marché sur un billet de banque. Je donne l'exemple du fameux gars qui a gagné au loto. Est-ce que ça, l'argent, vous connaissez l'expression, l'argent ne donne pas le bonheur. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Je me répète, vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Donc ce ne sont pas vos pas qui vont marcher sur les billets de banque, mais c'est vos pas qui vont vous mener vers la banque, vers la réussite. Vous pensez à une réussite financière, mais d'autres réussites sont bien possibles. Voici. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est que le Facebook, qui peut vous donner beaucoup plus d'informations, je vais essayer d'augmenter l'accès pour que ce soit beaucoup plus facile. Et dans tous les cas, vous pouvez laisser un petit commentaire et peut-être votre adresse mail, même si c'est public. Hein, quel est le non, écrivez-moi, je vais vous donner mon mail pour que vous m'écriviez secrètement. Voilà.